Dieu préserve nos âmes ce matin. Nous allons inviter l'homme de Dieu qui va nous apporter, qui nous a apporté la parole de Dieu ce matin. Et recevons-les avec des acclamations. Alléluia. Esprit de Dieu, viens, oh, Esprit de Dieu, viens, oh, viens. Esprit de Dieu, viens, oh,
Restons dans le silence. Restons dans le silence. Fermons nos yeux. Parce que le Saint-Esprit est celui qui veut pour restaurer les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui peut te fortifier. Personne n'a le pouvoir de relever tes regards. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut accomplir la puissance de Dieu au-dedans de toi. Tu te sens faible. Tu n'arrives plus à comprendre ce qui t'arrive. Tu essaies de prier, mais tu as l'impression que tout est fermé autour de toi. Tu es devenu faible, faible face à l'adversité. Et tu as besoin ce matin de recevoir l'Esprit de Jésus-Christ. Église, le Seigneur répand de son esprit sur toute chair. Il est le Fils, le Père des orphelins. Jésus est le Père des orphelins. Le Fils de Dieu est le Père des orphelins. L'époux des veuves. Il est celui qui marche avec ceux qui sont faibles. Il élève tes regards ce matin. Le Saint-Esprit relève tes regards. Cesse tes pleurs parce que ton Dieu est encore vivant. Tu sais qu'au-dedans de toi, nul ne peut comprendre autour de toi. Mais celui qui sonde les cœurs est venu au-dedans de toi. Il a vu ta blessure. Église, ce matin, Jésus pleure avec toi. Mon Dieu, essuie nos larmes. Le Seigneur essuie nos larmes ce matin. Il pleure parce que son enfant pleure. Il pleure parce que son épouse pleure. Mais ce matin, le Seigneur est au milieu de nous pour essuyer nos larmes. Fortifie-toi, car il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Les chemins nouveaux est tracé. Une vie nouvelle s'accomplit en ton sein. Afin que le monde qui t'observe témoigne la grandeur de ton Dieu. Garde le cœur. Reste silencieux et laisse ton Dieu agir. Seigneur, souffle. Souffle-nous. Nous va être précieux comme le jour de la Pentecôte. Pour susciter des femmes et des hommes par ta puissance pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Seigneur, tu as dit dans ta parole, le Seigneur Dieu t'a oint. Oint ce matin, Jésus. Oint ton peuple de ton esprit et envoie ce matin, Seigneur. Oint ton peuple de ton esprit. Saint-Esprit, viens, feu, viens, onction, viens et rétablis l'Église. Chaque chose a son temps. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour affronter l'adversité. Merci.
Parce que tu réponds toujours. Merci Seigneur Jésus. Majesté. Majesté. Et ce que le Seigneur dit ce matin, il parle à quelqu'un et il dit à quelqu'un, écris ton témoignage. Alléluia. Chacun de nous doit écrire son témoignage. Pourquoi? Parce que le témoignage a de l'importance en ces temps donnés. Eh bien, lorsque tu sais quelque chose, lorsque tu as vécu quelque chose, et lorsque quelque chose s'est passé dans ta vie, et que tu te mets à partager cela avec les bien-aimés, cela ne peut qu'édifier les bien-aimés. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église a du mal à témoigner les bienfaits de l'Éternel. Nul ne témoigne plus, nul ne parle plus des bienfaits de Dieu. Nous trouvons, Dieu nous permet d'avoir des miracles dans notre vie, des prodiges, mais nous nous asseyons sur ces grands témoignages qui pouvaient susciter la gloire de Dieu dans ce monde. Mais ce que le Seigneur veut nous apprendre, il était avec ses disciples et il a permis que ses disciples voient tout le temps ce qu'il réalisait par l'Esprit de Dieu. Et puis un jour fut où le Seigneur demande à ses disciples de l'approcher et il leur fait grâce, il est béni. Et après les avoir bénis, ces frères-là se sont réjouis de ce qu'ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur, le pouvoir et la puissance. Non seulement ils ont vu le Seigneur faire des miracles, mais le Seigneur leur fait grâce à leur tour de vivre aussi sa gloire. Mais que va-t-il se passer? À un moment donné de leur vie, le fait qu'ils ont vu Jésus-Christ faire des miracles et que Jésus leur a permis cela, ils ont cru que de la même manière dont Jésus a procédé, c'est ces mêmes choses qui vont se reproduire
le Seigneur guérit, ils ont dit certainement il nous a donné le pouvoir, nous aussi nous allons guérir. Mais à peine qu'ils l'ont vu, à peine qu'il leur fait grâce, à peine le Seigneur leur demande, allons-y à notre bord. Et pour eux, ils vont aller de l'autre côté et ils vont démontrer la puissance de Dieu. Mais la grâce que le Seigneur leur avait fait, il n'a pas expliqué ce qui leur allait arriver. Et ils sont dans la barque avec lui. Et voilà, du coup, il y a un événement qui se passe. Un événement se passe. Et il y a un tumulte qui va commencer à se manifester. Parce que le pouvoir pour eux que Jésus leur a donné, c'était pour aller guérir. Ce n'était pas pour avoir affaire à la mer. Ce n'était pas pour avoir affaire à l'eau. Amen. Amen. Or, pour Jésus, c'était à leur tour maintenant d'écrire leur témoignage, de fonder leur témoignage, de faire en sorte que le monde qui connaît Jésus et qui les connaît autour du Seigneur Jésus-Christ sache qu'ils ont hérité quelque chose de spécial. Mais ils n'ont pas compris parce qu'ils ont cru que c'est de la même manière que Christ guérissait, donc le pouvoir qui leur a été donné c'était pour guérir seulement. Or, il pouvait aussi parler à la tempête et la tempête pouvait se taire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que toi et moi nous écrivons notre témoignage. Parce que le Seigneur sait que nous avons vu. Il sait que nous avons touché. Il sait que nous avons été témoins. Témoins de ce qu'il réalise. Témoins de ce que ses serviteurs réalisent. Témoins de ce qu'il fait au travers de ses serviteurs et ses servantes. Témoins de ce qu'il a fait au travers de leader qui nous a quittés. Témoins. Et à un moment donné, il est question maintenant à l'Église d'écrire elle-même son témoignage. On ne peut pas écrire un témoignage sans épreuve. Sur quelle base? Tu vas témoigner par rapport à quoi? Rien n'était arrivé. Et donc tu vas dire quoi? À qui? Tu peux édifier. Si rien n'est arrivé. Et c'est pourquoi chacun de nous doit se préparer de ce que quelque chose nous arrive aussi. De ce qu'un vent souffle dans notre vie aussi. Acceptons l'adversité. Acceptons que le vent souffle dans notre vie. Acceptons les épreuves. Les épreuves ne viennent que pour nous construire. Les épreuves ne viennent que pour nous édifier. Les épreuves viennent pour justifier l'intensité et la ténacité de notre foi. Ce qui va donner de l'engouement aux disciples auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont voulu faire quelque chose. Tant que tu ne vois pas quelqu'un faire quelque chose, ça va être difficile pour toi de reproduire la même chose. Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques et ils guéris. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie.
Matthieu 8, 18 à 27. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe vint lui dire, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Un autre parmi ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête, si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, raboua les vents et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait, « Quelle sorte d'homme est-il celui-ci, qui même les vents et les mers lui obéissent ?» Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer et honorer la parole de Dieu qui vient pour guérir quelqu'un ce matin? Alléluia. Voilà des personnes qui longtemps sont restées avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là, étant avec le Christ, ont vu le Seigneur en train de guérir des multitudes de malades. Donc leur expérience était basée que sur les miracles. Et le fait d'être toujours avec quelqu'un et vivre certaines choses, on se dit que c'est cette même chose que moi aussi je vais vivre. Mais du coup, quand il y a quelque chose de particulier, de nouvelles qui apparaît, on se dit, mais est-ce que... Bon, j'ai jamais vécu ça. Ça, c'est une nouvelle chose, mais pourquoi c'est à mon tour? Moi qui suis petit de foi, au lieu que ça se manifeste envers celui qui a la grande foi, qu'on trouve qu'il a la grande foi, c'est envers moi qui n'a même pas une connaissance de la part du Seigneur. C'est dans ma vie que se passent des multitudes d'adversités, des multitudes d'épreuves. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es habitué à être avec le Maître et vivre les épreuves du Maître. Donc chacun de nous a ses épreuves. Et sur le chemin de chaque enfant de Dieu, il y a déjà une destinée, une quantité d'épreuves. Par ces épreuves-là, il y a des multitudes de personnes autour de toi qui t'observent. Et lorsque tu vas affronter ces épreuves par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus-Christ en qui tu as cru va manifester sa puissance, tous ceux qui te regardent et qui t'observent comme un miroir vont être gagnés à Christ. Et donc les épreuves ne sont pas les épreuves du Maître. Mais lorsque tu es auprès du Maître et que le Maître est en train de vivre ces épreuves, ça veut que toi tu comprennes comment se manifestent les épreuves. Mais cela ne veut pas dire que dans ton chemin, tu vivras les mêmes choses. Mais comme tu as déjà l'expérience des épreuves, quelle que soit la taille de l'épreuve, tu sais qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Esprit capable de t'amener à faire tomber les barrières au nom du Seigneur Jésus-Christ et à témoigner.
Mais tant que tu marches avec moi, je vivrai mes épreuves. Pour que mes épreuves te servent des conseils. Mes épreuves te servent d'enseignement. Mes épreuves te servent des miroirs. Pour dire, regarde ce que tu es en train de voir. N'oublie pas que toi aussi tu vivras certaines choses. Et les disciples n'ont pas compris cela. Voilà que le maître qui leur donne le pouvoir s'est endormi. Et quelqu'un s'est endormi. Comme la parole le dit, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu que vous êtes, vous ne mourrez pas. Nous endormons. On ne meurt pas. On ne décède pas. C'est celui qui n'a pas le Seigneur, celui qui décède. Mais nous endormons et nous rendons l'âme à Dieu. Jésus est endormi pour évaluer la foi de ses disciples qui l'ont vu faire des miracles et auxquels il a transmis le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Le Seigneur attend que les disciples démontrent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont retenu, et de l'exposer et de le transposer sur chaque épreuve. Ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier. Et aujourd'hui, beaucoup ont la peur dans le cœur. Qu'allons-nous devenir? Où allons-nous? Quel sera notre sort? Ton sort est entre tes mains. C'est toi qui dois construire ton avenir par le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un a déjà fini de construire son avenir par le Saint-Esprit. Et chacun de nous doit prendre à cœur ce qu'il a vu. Ce que tu as vu auprès du Maître, tu dois le reproduire. Et Jésus demandait simplement la reproduction de ce qu'ils ont vu. Mais ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Ils ont observé, ils n'ont rien compris. Et cela a affligé le cœur du Seigneur. Pourquoi vous avez peur? La peur était une obstacle terrible contre la foi. S'il y a quelque chose que tu dois bannir en toi, Église, c'est la peur. Face à la peur, tu ne peux pas avoir une conscience normale, une conscience tranquille. Tu seras déséquilibré. Et même si la solution est là, tu vas l'escalader. Tu vas la dépasser. Jusqu'à ce que tu restes calme. Le peuple n'a pas compris qui était ce Moïse qui était venu leur annoncer que votre Dieu, Moïse n'a pas dit son Dieu, il dit votre Dieu, le Dieu de vos pères. Il vous demande qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez sortir d'Égypte. Mais parce que Moïse avait quelque chose avec lui, il avait la parole. Et il a observé le buisson, une démonstration de la puissance de Dieu. Qu'as-tu observé depuis ces temps auprès de l'homme de Dieu? Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'il a fait par le Saint-Esprit, Église? Reproduis simplement ce que tu as vu. Amen. Amen. C'est très simple. Ah, il faisait ça. Quand il venait, il voyait les baffes. Donc, il touchait, il demandait tout le temps qui a déplacé ces baffes. Donc maintenant, je vais observer, je vais remarquer la position des baffes. Et quand je vais venir, que je trouverai qu'il y a un baffe qui est dérangé,
saurais remettre ce baf en place. Ouais. Ça n'a pas besoin de multitude d'acrobatie. C'est très simple. Quand il était là, il disait, vos micros, pourquoi les micros sont comme ça? Mais est-ce que vous avez regardé cela? Est-ce qu'aujourd'hui, parmi vous, le groupe Barak, il y a quelqu'un qui peut garder la position del micro et qui soit capable de voir qu'il y a un micro qui est dérangé, qui est mal positionné? Qu'est-ce que vous avez reçu? C'est à vous maintenant d'écrire votre témoignage en prenant soin de ce qui vous a été donné en héritage. Lorsque les enfants n'observent pas du vivant du Père, la manière dont le Père fait les choses, les enfants vont dissiper leur propre héritage. Lorsque les enfants n'écoutent pas le langage du Père, lorsque le Père n'est plus, les enfants eux-mêmes vont changer de langage et vont perdre leur héritage. Lorsque les enfants n'arrivent pas à retenir la façon dont agit le Père, lorsque le Père n'est plus là, chacun va agir à sa manière. Mais si vous avez le même Père, si vous avez observé le même Père, vous connaissez son langage, vous connaissez sa manière de faire, je crois que vous tous, vous pouvez reproduire la même chose. Amen. Amen. Chacun ne produira pas ceci, l'autre va produire autre chose, et ainsi de suite, et ça va être la dispersion. Mais ce qui m'a plu, c'est que dans cette épreuve, ils se sont mis ensemble pour dire au Seigneur, mais réveille-toi. Réveille-toi. Et c'est le moment de dire au Seigneur, viens nous aider. Reconnais ton imperfection. Reconnais que du vivant, tu n'as pas retenu quelque chose. Et maintenant, tu regrettes de n'avoir pas observé attentivement ce que ton Père faisait. C'est ce que Jésus a regretté. Lui croyait qu'il avait donné et les enfants, ils ont bien observé, ils ont retenu et ils pouvaient tirer une conclusion de la manière dont il était en train de les enseigner. Mais il a été surpris de les voir paniquer, avoir peur. Eux-mêmes, ils se disqualifient. Il se trouve qu'ils sont dans l'incapacité d'arrêter le vent. Parle au vent. Jésus parle et le malade guérit. Il a parlé, le malade a guéri. Alors si quelque chose bouge, parle et ça va s'arrêter. Ce n'est pas seulement en matière de maladie, mais c'était la parole. Il avait simplement laissé la parole à ses disciples pour que les disciples, à chaque fois que quelque chose est anormal, les disciples parlent et la chose se normalise au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Mais ils n'ont pas reçu la bonne leçon. Ils ont regardé que les œuvres, mais ce qui produit cette œuvre, ils n'ont pas tenu ça. Pourquoi tu as peur de quoi, Église? Tu crois que Jésus t'a abandonné? Et tu crois que Jésus n'est pas capable de faire ce qu'il a fait avec son serviteur? C'est ça ta montagne. Voilà comment tu réfléchis. Pourtant c'est possible. C'est possible. Regardez, la fois dernière, le Seigneur a simplement dit, regardez les 4 000. 4 000 euros, on paye la salle, 4 000 euros. Quand j'ai dit ça, c'était donc, payer 4 000. Donc, c'est le montant simplement, personne ne peut plus réfléchir. Ça dit, le montant seul, ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'était un montant élevé. En regardant la taille du montant, on ne saura plus comment déterrer. Mais quelqu'un qui observe, un cultivateur professionnel,
quelqu'un qui a la foi, c'est un cultivateur professionnel. Vous voyez en Afrique, les Africains, ils voient comme ça, ils regardent, ils voient un terrain plein de pierres. Personne ne va exploiter ce terrain, ça peut faire des siècles, il n'y aura personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat. Or, le matériel adéquat, la technologie étant tellement élevée, il y a des solutions pour les pierres. Il faut les briser. Mais comme en Afrique, ils n'ont pas ce matériel, c'est comme quelqu'un qui a la foi et celui dont la foi est petite. Quand il voit une situation, qu'il trouve une situation grande, quelle situation qui est au-delà de Jésus-Christ? Alléluia. Y a-t-il une situation sur cette terre que Jésus-Christ ne peut pas résoudre? Dites-moi, s'il y a parmi tout ce que vous avez vécu, une situation dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été dans l'incapacité de répondre favorablement à vos demandes, faites-le moi savoir. Ainsi se passe la vie dans laquelle nous sommes. Ils regardent, ils voient un terrain cailleux, ils ne savent pas comment trouver. Au lieu de réfléchir, dès qu'ils voient les pierres, ils se disent c'est impossible, cette terre, nul ne peut l'exploiter. Mais celui qui a la technologie entre ses mains cherche les terres pleines de pierres. Pourquoi? Parce que lui, il reconnaît que nul ne peut exploiter cette portion de terre. Mais si moi j'arrive et que j'exploite cette terre, je vais commencer à briser les pierres. Ces pierres me serviront à bâtir des édifices. Parce que ces pierres servent à quelque chose. Donc, le monsieur, il casse ses pierres, il les récupère, il commence à les vendre et il prend encore la terre parce que la terre n'a jamais été exploitée. La terre n'a jamais été touchée. Donc, même s'il a un état et que quelqu'un a 5 hectares, s'il a un état, du fait que cette portion de terre n'a jamais été exploitée, elle est riche, riche, riche pour produire le triple de ce que celui qui a 5 hectares peut produire. Pourquoi? Parce que la terre n'a jamais été exploitée. Voilà comment le Seigneur a permis que tu sois en France. Parce que la France, pour certains, est devenue dure face à l'évangile. Mais si tu as la foi, tu prendras ta foi et tu gagneras cette France. Yes. Cherche les terres qui ne sont pas exploitées. Pourquoi tu veux déjà la terre qui est fatiguée, c'est elle que tu veux exploiter? Elle est déjà exploitée. Tu ne peux pas donner une grande production. Par des peu de fonds. Pourquoi vous avez peur? Parlez au vent. Et le Seigneur veut réveiller son église ce matin. Il veut parler à un cœur d'arrêter de trembler. Arrête de trembler. Arrête d'avoir peur. Arrête. Tu as quand même franchi beaucoup de barrières dans ta vie avec Jésus-Christ. Souviens-toi de ces barrières. Le Seigneur est toujours avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Mais il est question que tu crois que Jésus-Christ est avec toi. Comme il a été avec son serviteur. Il est encore avec toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné. Celui qui a donné cela à son serviteur. Donc il veille toujours que ça marche à cause de son nom. La vie que le Seigneur t'a donnée, il te l'a donnée et il veille sur ta vie. Quand tu échoues, ça fait mal à ton Dieu. Je n'ai jamais vu un père qui met un enfant, une mère qui a son enfant, et qui se réjouit de voir son enfant échouer dans les études. Le père et la mère vont commencer à réfléchir. Il faut qu'on trouve un répétiteur pour notre enfant. Pourquoi? Parce que son objectif, il
tu es condamné à réussir la mission avec Jésus-Christ. Non. Non, c'est une mauvaise conception. Alléluia. Pourquoi tu crois que tu peux échouer aussi? C'est ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Si toi tu crois que tu peux échouer, tu vas échouer aussi comme les autres. Mais tant que tu ne crois pas cela, cela ne pourra pas t'arriver. Alors change les mentalités. C'est pas parce que quelqu'un a fait une demande devant toi, par rapport à un logement, quelqu'un a fait une demande par rapport à l'obtention d'un titre de séjour, que sa demande a été rejetée, donc automatiquement tu es en train de faire ta demande et déjà tu penses à l'échec. Ça ne sert à rien que tu fasses la demande. Tu vas échouer. Même si Jésus voulait t'aider, il ne va plus t'aider. Parce qu'il a besoin de ta foi. Et comme dans ta foi, il n'y a aucune reproduction, ça ne peut rien produire. Alléluia. Vous voyez, des fois, quand je suis les émissions, il y a beaucoup qui commencent à regarder les témoignages des autres et qui disent c'est une réalité de la vie grande. Ce qui arrive là, ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde qui veut que cela leur arrive. Mais tant que dans ton cœur, tu refuses cela, je ne vois pas quelqu'un qui a refusé quelque chose qu'on lui donne. Comment cette chose-là peut être avec toi? Tu l'as refusé. Tu ne veux pas prendre ça. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. C'est comme une femme, un homme va aimer une femme, tant que le cœur de cette femme-là n'est pas dirigé vers cet homme, qu'il fasse tous les acrobaties du monde, qu'il achète tout ce qu'il veut pour venir impressionner cette soeur. Mais c'est ta personne qui ne plaît pas la soeur. Tu as un problème avec ta personne. C'est la même chose dans la marche avec le Seigneur. Tant que tu ne veux pas l'échec n'aura aucune place en toi. Et les gens échouent là, mais quand toi tu arrives, les gens croient que tu es un extraterrestre. Je ne suis pas extraterrestre, mais en moi, il n'y a que succès, je ne peux que réussir. C'est tout. C'est ce que le diable trouve en toi. C'est avec ça qu'il travaille. Il n'a rien trouvé et il passe. Il continue son chemin jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui ne croit pas pour le cribler comme il faut. On a quelqu'un qui intercède dans notre faveur jour et nuit. Jésus-Christ ne dort pas à cause de nous. Comment nous pouvons penser à l'échec? Un intercesseur par excellence. Quand tu veux échouer, il fait tout pour te redresser pour que tu n'échoues pas. Et toi, forcément, tu veux échouer. Qu'est-ce que tu vas trouver dans l'échec? Quel enseignement tu vas tirer de là? Si ce n'est pas douleur et souffrance. Refusons d'échouer et marchons dans le succès au nom de Jésus. Amen.